Bien le bonsoir. Ça gaz. Yo la street. Bonjour. Je sais pas comment commencer. Du coup je dis oui bonjour pour commencer. J'avais envie de faire une FAQ et du coup je fais une FAQ. Je vous ai posé des questions sur Instagram. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, mais voilà. Je suis tout à fait à l'aise. C'est terrible. Donc la première question qui m'a été posée, c'est comment je vais. Alors j'ai gardé cette question car je pense que ça va pas mal influencer mes prochaines réponses. J'ai un crayon dans ma main pour être plus à l'aise. Ne posez pas de questions. Voilà, comment je vais. Je dois avouer que ça ne va pas très bien en ce moment, mais enfin voilà, je suis un peu dans ma solitude et j'ai pas grand chose de prévu dans mes journées. Enfin voilà quoi. Et la plupart de mes potes travaillent cet été. Et voilà, ça me déprime un peu. Et de base, je suis pas dans un état très positif en ce moment. Donc j'ai besoin de faire des choses de mes journées. Et c'est un peu compliqué. Ouais. Mais un peu beaucoup. Un peu beaucoup compliqué. Mais voilà, je travaille pour ça et mieux. Voilà, je suis suivie. Là, si vous voulez tout savoir, j'ai un rendez-vous chez une psychiatre que j'ai pris sur conseil de ma psychologue pour potentiellement me faire prescrire des médicaments. Voilà. Je me soigne. J'ai envie de vivre. J'ai envie de réapprendre à aimer la vie. Et voilà. La question qu'on m'a aussi posée, c'est qu'est-ce que le drag, Jamy? Du coup, le drag, c'est chiant à expliquer. Il y a beaucoup de définitions différentes en fonction des gens. Mais moi, la définition que je donnerais, c'est le fait de théâtraliser le genre. Donc ça peut passer par, c'est le plus connu, je sais pas parler, c'est ouf. Ce qui est le plus connu, c'est les drag queens. Donc, souvent, on les définit comme des hommes qui se travestissent en femmes pour faire des performances sur scène, généralement. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus connu, ce qui est le plus mis en avant. Surtout parce qu'il y a une émission qui a eu beaucoup de succès dernièrement qui s'appelle RuPaul Drag Race. Donc c'est une télé-réalité avec des drag queens voilà, qui s'affrontent dans un concours. Du coup, ce show-là est assez critiqué parce que il reste assez normatif sur ce qu'est le drag. Voilà, en gros. Du coup, dans le drag, il y a un peu des catégories. Genre, il y a drag queen, donc le fait de jouer avec les codes féminins. Drag king, jouer avec les codes masculins. Il y a un entre-deux. Il y a des gens qui utilisent le terme drag queer, par exemple, ou club kid.
Il y a le terme créature aussi qui est souvent utilisé. On m'a déjà posé la question de est-ce que en tant que femme on peut faire, être drag queen, ou est-ce que en tant qu'homme on peut être drag king? Et bah oui, en tout cas selon moi, tu peux faire du drag, peu importe ton genre, et tu peux performer d'une manière artistique à n'importe quel genre, n'importe quel code de genre, et voilà quoi. Voilà, j'ai une vision très large du drag. Moi pour l'instant je me définirais plus comme drag king, drag queer. Voilà, je navigue entre les deux, mais en fait j'exclus pas d'aller vers les drag queens à un moment donné. Et enfin voilà, je suis vraiment dans l'expérimentation et voilà. Je fais ce que j'ai envie en fait. Et c'est ça qui me plaît dans le drag, c'est que je peux explorer et je peux faire tout ce que je veux. Et c'est cool, voilà. Et j'essaye de ne pas me mettre de limites, de ne pas m'imposer des choses. C'est pour ça que j'ai pas un personnage précis, un caractère précis. C'est vrai que ça se fait dans le drag voilà, d'avoir un personnage, une sorte d'alter ego drag quoi, qui a un physique particulier, une façon peut-être de parler ou un caractère particulier qui va pas changer. Mais moi j'ai pas envie de m'imposer ça pour l'instant. Je pense que ça me limiterait plus en fait que ça me stimulerait. Donc voilà. On m'a demandé en lien avec ça quelle valeur prône le drag. Alors je pense que le drag est politique en soi et que c'est déjà une transgression des normes que de se travestir par exemple, de jouer avec les codes de genre, de les extrapoler, de les tourner en dérision, etc. Après c'est sûr que en fonction des artistes, tu vas avoir plus de revendications que d'autres quoi. Et voilà, je vais pas revenir sur RuPaul, mais c'est assez normatif comme vision du drag. Moi en tout cas, ma vision du drag actuel, c'est que c'est un drag très libre. Globalement, tu peux faire tout ce que tu veux, que ce soit même sans faire forcément de scène, sans faire des choses forcément très féminins ou très masculins. Et aussi, le drag prend ses origines dans les luttes LGBTI, les luttes féministes. Donc voilà, je pense que c'est aussi des valeurs que prône le drag et qui me parlent du coup. Aussi, ce qui me parle, c'est les discours plus pour la décentralisation en général, mais dans le drag aussi quoi. Parce que c'est vrai que moi je suis pas sur Paris, je viens pas de Paris, je compte pas forcément aller à Paris, donc voilà, faites du drag où que vous soyez. Alors, j'ai pas un parcours très banal. En fait, le drag est en grande majorité, je pense, pratiqué en tant que performance scénique. Donc, une performance sur scène, quoi, dans des bars, etc. Beaucoup de gens commencent comme ça, en allant voir des shows ou en faisant des ateliers. Et voilà, ils finissent par monter sur scène et à aimer ça, etc. Moi, il faut savoir que je n'ai jamais vu de performance IRL.
Donc voilà, je suis pas du tout entrée comme ça dans le drag. En fait, bon, je connaissais déjà un petit peu les drag queens par RuPaul Drag Race et par quelques make-up artistes que je suivais. Mais je connaissais pas trop les drag kings. Enfin, je savais que ça existait, genre parce que c'est l'inverse du drag queen, tu vois, mais je m'étais jamais penchée plus sur la question. Et en fait, pendant le premier confinement, j'ai regardé la vidéo du docteur Pralinus, qui a fait une vidéo du coup sur sa pratique du drag, notamment du drag king. Donc voilà, il a parlé de ce que c'était que le drag king, comment lui avait commencé, etc. Il a montré des extraits de ses performances et moi ça m'a vachement parlé en fait. Et du coup dans la description de sa vidéo il y avait beaucoup de liens de comptes Insta qui recommandaient et de personnes voilà, qui connaissaient, enfin bref. Et du coup bah, globalement j'ai passé mon confinement à regarder des captations de qualité aléatoires sur Insta. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Du coup voilà, en fait ce qui m'a parlé tout de suite en fait c'est vraiment la liberté de penser. La liberté de création, je sais pas si on peut dire comme ça, mais genre peut-être la diversité des performances qu'il y avait et voilà, l'humour qui pouvait ressortir, parfois il y a des vrais travaux d'écriture et de mise en scène, etc. Et enfin voilà, ça me parle beaucoup. Du coup, bah, forcément, comme je regardais pas mal de captations comme ça, en écoutant des musiques, etc., bah, ça me parlait. J'aimerais bien faire une vidéo où je fais du lip sync, tu vois. Voilà, j'avais déjà ça en tête. Et du coup, à la fin du premier confinement, il y a eu le drag show de la House of Diamonds. C'est une house basée sur Strasbourg, si je ne me trompe pas, qui du coup a fait un show en ligne composé de vidéos du coup tournées pour l'occasion. Et donc c'était quelque chose d'audiovisuel, ce qui du coup me parlait encore plus, vu que moi c'était ce que j'avais en tête. Puis les valeurs que prône cette house me parlent aussi. Donc voilà, ça m'a grave motivée. J'ai fait ma première vidéo, j'ai changé d'accessoire parce que je me suis rendu compte que le stylo faisait du bruit. Et je suis désolée. Bref, qu'est-ce que je disais? Putain, la concentration, s'il vous plaît. Ce show m'a donné... m'a grave motivée à tourner ma vidéo et bah voilà, à la poster, etc. Et donc je l'ai postée du coup été 2020 sur mon compte principal. Et j'ai eu des super bons retours en fait, à la fois du coup de personnes dans le milieu drag, mais aussi de mon entourage. Et voilà, c'était cool. Très vite en fait j'ai eu envie de refaire une vidéo et donc voilà, à un moment donné je me suis dit bon, j'ai envie de refaire. Je vais peut-être me créer un compte exprès. Et donc voilà, après j'ai créé mon autre compte, Mont Saint-Michel,
Et on m'a demandé aussi pourquoi Mont-Saint-Michel. Il faut savoir que, enfin voilà, ça faisait un moment que je pensais à un nom drague, etc. Parce que, comme je disais, pendant tout le confinement, j'ai consommé du contenu drag king. Du coup, enfin voilà, toujours, même si tu te projettes pas forcément dedans, tu te dis ah comment ce serait quoi mon nom moi et tout. Et du coup, enfin voilà, j'ai réfléchissé comme ça. Un jour, le nom parfait a popé, le jeu de mots parfait a popé dans mon cerveau, je ne peux l'expliquer. Et j'étais en mode hé, Mont-Saint-Michel. Et voilà, et j'ai trouvé ça drôle. Et voilà, d'autant plus que je suis normande, donc ça faisait un petit clin d'œil en plus qui me faisait rire. Et voilà. Et avant de créer mon compte et tout, de vraiment prendre ce nom-là, j'ai cherché si c'était pas déjà pris et tout. J'étais en mode mais c'est tellement du génie, forcément ça va être pris. Et non, en fait voilà, je vais déposer ce nom car je me trouve très intelligente de l'avoir trouvé. Et voilà. C'était l'histoire de Mont-Saint-Michel. Abonnez-vous. Mais en vrai, avant ça, j'étais déjà dans dans le jeu des codes, etc. C'est quelque chose qui me parle depuis longtemps. Si tu remontes mon fil Insta, tu peux voir des photos de moi où j'ai les cheveux attachés, genre je les ai comme ça pour essayer de faire une coupe courte. Et avec des potes, je m'amusais à envoyer des photos comme ça de moi avec la coupe courte pour voir si les gens me prenaient vraiment pour un mec ou pas. Et ça marchait. J'étais déjà drag king avant l'heure. Ça fait un moment que ça se trame quoi. Et que je tends vers ça sans le savoir. Donc aussi une des questions qui est pas mal revenue sous plusieurs formes, c'est en gros qu'est-ce qui me plaît dans le drag, qu'est-ce que ça m'apporte. Donc comme je l'ai dit, moi ce qui m'attire le plus je pense c'est la liberté de création quoi. Je peux un peu prendre toutes mes envies éparpillées, les mettre dans dans une seule discipline, ce qui est assez satisfaisant, je dois dire. Moi là je suis dans une optique d'expérimenter un maximum de choses. Autant du coup dans le drag, là à chaque performance j'ai un peu expérimenté un côté du drag différent. Et ça me fait vachement avancer au niveau de la technique aussi parce que je peux tester des trucs techniques que j'aurais pas forcément fait maintenant sans le drag quoi. Et comme je suis en études d'art du spectacle, apprendre des techniques de vidéo, c'est utile. Voilà, là j'ai fait l'acquisition, l'investissement d'un fond vert. C'était pas dans mes projets, mais c'est arrivé. Je me suis rendu compte que pour faire ce que je voulais dans ma performance, il me fallait un fond vert. Donc voilà, enfin, je progresse petit à petit, je fais des petits investissements petit à petit. Et je sais que c'est pas perdu parce que enfin, voilà, je vais de toute façon dans cette direction-là, même sans le drag. Mais du coup c'est une porte d'entrée qui me plaît plutôt bien. et voilà, j'ai un petit projet perso à côté de mes études, ce qui est fort sympathique. Je suis à la fac quoi, donc c'est surtout de la théorie, il n'y a pas tant de pratique que ça.
c'est un peu ce que tous les élèves déplorent, quoi. Parce qu'il n'y a pas de budget et tout, bref. Et du coup, bah, en gros, il faut faire des trucs à côté par soi-même, mener des projets, etc. Et bah, c'est pas toujours évident de construire des projets et tout ça. Et du coup, je suis contente d'avoir mon petit projet à moi à côté des cours où je peux progresser en fait. Ça me fait progresser et ça me fait apprendre des choses sur le montage, sur le tournage même. Et voilà, c'est sympathique. Ça m'apporte vachement au niveau de mon corps déjà. Genre, c'est un peu une manière de me le réapproprier. Et ouais, bah, c'est assez satisfaisant de voir que je peux un peu modifier mon image à ma guise et aussi un temps de moi-même à moi-même quelque part où je prends le temps de détailler mon visage, mon corps et voilà. Ça me pousse à essayer de prendre soin de moi, genre prendre soin de ma peau, ce qui n'est pas acquis. Voilà, c'est pas du tout dans mes habitudes et même me maquiller en soi, c'est pas quelque chose que je fais souvent puisque globalement j'ai la flemme la plupart du temps. Et voilà. Du coup déjà ça m'apporte ça au niveau de mon corps, de mon apparence, ma recherche de moi-même aussi. Parce que c'est vrai que là j'étais dans une... Enfin, je suis dans une période où je suis assez perdue sur ce que j'ai envie de porter, de transmettre au niveau de mon apparence. Et dans le drag, je peux vachement expérimenter ça, expérimenter les codes de genre, voilà. Un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment quand j'ai fait le contouring au niveau du torse, que je me suis un petit peu bindée. Je m'attendais pas à ce que la sensation de liberté soit si prononcée en fait. Le fait de... Cette idée de... En fait, là je peux me prendre en photo, me foutre sur les réseaux sociaux. Me foutre sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de problème et genre ça serait normal et limite je peux sortir dans la rue comme ça sera normal. Et bah, c'est aussi comme tout l'art en général un moyen d'expression formidable que j'aime beaucoup. Et c'est aussi un moyen de garder un petit pas dans le militantisme malgré mon burn-out militant, ce qui parfois est un peu trop et un peu angoissant, mais qui reste assez satisfaisant pour moi, dans le sens où c'est une autre forme de militer que je peux mieux contrôler, qui me correspond plus en fait, tout simplement. On m'a demandé aussi si je faisais partie de la communauté LGBTI. La réponse est oui. Voilà. Après, disons que c'est compliqué. Donc j'ai un peu la flemme de détailler là maintenant. Mais oui, je fais partie de cette communauté LGBTI. Tout à fait. On m'a demandé
si je faisais tout toute seule? La réponse est encore oui. Car j'ai un peu des problèmes de perfectionnisme, voyez-vous. Et des problèmes d'anxiété tout court, quoi. J'ai du mal à partager mes projets tant qu'ils sont pas terminés. Du coup, c'est difficile de collaborer avec des gens. Même si, de toute façon, j'ai envie d'arriver à ça et je tends vers ça de toute façon, parce que déjà dans mes études, si je veux travailler là-dedans, il va falloir que je bosse en équipe. Il n'y a pas trop le choix. Et de toute façon, j'en ai envie. Mais c'est un travail. Après, pour l'instant, c'est aussi un peu mon espace d'expérimentation. Et même si je vois les limites, je suis quand même limitée, etc. Ça reste assez intime pour moi, en fait. Le drag et les vidéos que je crée, etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est difficile pour moi de partager. Je pense aussi qu'il y a le fait que je suis un peu solo dans mon délire. C'est-à-dire qu'autour de moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi intéressés que moi par ce milieu-là. Donc j'ai du soutien, mais j'ai pas forcément des personnes qui voudraient forcément faire des projets avec moi ou quoi. Après, ça viendra peut-être. Et enfin, dernière question que l'on m'a posée. Comment je fais ma moustache? Alors, en fait, j'ai pas une moustache. Genre, j'ai jamais refait la même moustache. Donc, je vais essayer d'énumérer. Alors, dans ma première vidéo, Où va le monde, j'avais une moustache que j'ai fait avec du maquillage de carnaval, car je n'avais rien d'autre sous la main. Donc voilà, ça n'avait pas forcément le rendu que je voulais, mais ça fait le job. Donc j'ai fait des petits traits de couleurs différentes. Dans Croquons la pomme, donc ma deuxième vidéo, j'avais, il y a la moustache du présentateur qui est fait au mascara. Donc sur mes poils déjà existants, j'ai foutu du mascara. Et quoi d'autre comme moustache? Sur mes photos de profil Insta, j'ai une moustache qui remonte jusqu'à l'eyeliner. J'ai failli me le mettre dans l'œil. Donc ça fait l'eyeliner et ça fait un truc comme ça et ça fait une moustache. Et du coup c'est en doré. C'est un eyeliner doré que j'ai acheté, que j'ai eu à Noël il y a plusieurs années. Je crois que c'était Nabla la marque. Ça doit être ça. Ici, du coup, ma dernière performance, j'ai une moustache jaune. Et du coup, c'est du maquillage à l'eau. Voilà. C'est tout pour les questions. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça a répondu à tes questions, vu que c'est le but d'une FAQ. J'ai ouvert une boutique Utip car je suis une vraie vidéaste. Donc en fait j'ai surtout besoin de thunes. Voilà, c'est la meilleure explication, je pense. Mais du coup, eh bien, tu peux me soutenir là-bas et je vais vendre des petits dessins comme ceci et des aquarelles comme ça avec de l'écriture automatique. Et voilà, il y aura peut-être d'autres goodies avec des photos que j'ai fait. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je l'ai ouverte. Voilà. Donc n'hésite pas à me donner de la moulaga pour me soutenir car j'ai besoin de thunes.
Salut. Je sais pas dire bonjour, je sais pas dire au revoir. Je vais faire un dab.